là tout de suite? Ah non, je suis désolé mec, mais là en fait je suis super occupé. J'ai un tournage. Ouais, je tourne une vidéo pour ma chaîne. Si j'avais pu, je serais venu quoi. Je te jure, ouais. J'aurais fini vers 19h quoi. Bah du coup ouais, non c'est vrai tu le dis comme ça mais j'ai dit 19h je pense, peut-être même 21h parce que j'avoue il y a beaucoup à tourner quoi. Non du coup c'est mort ouais. Ouais bah voilà, écoute la prochaine fois que tu déménages, promis je serai là. Là c'est juste mal tombé, clairement. Ah, là je suis parti comme je suis, je serai pas libre avant, ouais genre 22h tu vois. Ouais non je te jure c'est sacré boulot hein. Écoute, on se dit à la prochaine mec, ok? Allez bon courage. Salut. Serge le Mito est une série télévisée française en 30 épisodes créée par Kian Kojandi, Bruno Muccio et Jonathan Cohen, ce dernier étant également l'interprète du personnage éponyme. Il s'agit d'un spin-off de Bloqué, autre série qui mettait en scène les deux casseurs-flotteurs Gringe et Orelsan. Kian Kojandi et Bruno Muccio sont également connus pour une autre toute petite série dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, ni vu la moindre parodie, surtout si vous traîniez sur YouTube dans les années 2010. Bref, des fois quand je me gratte les couilles, la sensation est agréable. Alors je décide de m'en... Stop! On peut arrêter là. Si je vous parle de ces trois séries, c'est parce qu'elles forment un univers cinématographique. Donc on sera pas trop étonné quand le Bref Cinematic Universe sera racheté par Disney et qu'on aura droit à une adaptation au cinéma de la bande pas dessinée nommée Le Film Pas Filmé. Pour info, la bande pas dessinée c'était un webcomic créé par Bruno Muccio dont le concept était que c'était une BD mais sans le D. C'était donc une B. Bref, j'ai immédiatement adoré Bref quand la série est sortie, et je faisais même partie des gens qui ont fait des parodies à la grande époque. En voici d'ailleurs un extrait que je n'assume pas du tout. J'en étais à mon 5e verre de jus de fruits. Ah, ça fait mal aux dents de revoir ça. J'ai ensuite évidemment suivi le travail de ses créateurs et regardé Bloqué, de surcroît parce que comme tout bon bac tout fragile qui se respecte, j'adore Orelsan. Ah ouais, c'est marrant. Mais voilà, les épisodes de Bloqué que j'aimais le moins, c'était ceux avec Serge le Mito, parce que j'arrivais pas à rentrer dans le DEL, comme disent les Jones. Et sans doute parce que l'humour m'en touchait une sans en faire bouger l'autre, comme disent les gens qui utilisent le mot Jones, qui sont tout, sauf des Jones. Donc quand le spin-off a été annoncé, j'ai fait l'impasse dessus. Si j'aimais pas le personnage principal, je me voyais mal suivre son histoire. Et grossière erreur. Parce qu'en me refaisant les épisodes de Bref une énième fois, d'ailleurs ils sont disponibles gratuitement sur YouTube, ce qui est génial, je me suis retrouvé confronté au vide intersidéral que l'on ressent à la fin d'une série. Ma vie n'a plus aucun sens. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant ? Et comme à ce moment-là, Serge le Mito était dans mes recommandations YouTube, que j'en avais entendu beaucoup de bien, je me suis dit, allez pourquoi pas. Et en fait, c'est une très bonne série, c'est peut-être pour ça que je fais une vidéo dessus d'ailleurs. Ce qui aurait pu être un gimmick énervant répété ad nauseam s'est avéré contenir une profondeur proche de celle que Bref pouvait avoir dans ses meilleurs épisodes. C'est pour ça que si comme moi vous êtes passé à côté jusqu'ici, je vous invite à appuyer sur pause, à aller regarder les 30 épisodes de Serge le Mito qui sont disponibles gratuitement sur YouTube, et à revenir après, parce que je vais spoiler comme un bâtard et que ce serait dommage de passer à côté du voyage émotionnel dans lequel cette série peut vous emmener. En effet, mon analyse du jour va porter sur l'épisode final et la conclusion de l'arc personnel de Serge. Donc dernière chance, si on a pour environ 2 heures à mater l'intégralité de la série, franchement ça se fait. Alors maintenant, tout le cœur du personnage de Serge, ce qui le rendait énervant à mes yeux dans Bloqué et étonnamment touchant dans sa propre série, c'est qu'il est un mytho. Ah je vous avais dit, je spoil sec. Non seulement ces mensonges le définissent, mais au fur et à mesure des épisodes, on découvre qu'ils ont un poids sur sa vie. Alors voilà la question principale que je vais poser et à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Serge ment-il? Mais bon, maintenant que je vous ai demandé de faire un visionnage intensif des 2 heures de la série, vous savez ce qui vous manque? Oui, un résumé rapide de tout ce que vous avez déjà vu. Ne me remerciez pas. Donc Serge est un homme qui aime bien raconter des histoires sur sa vie, que ce soit son aventure d'un soir avec Rihanna, ses featuring avec Jay-Z, ou bien la fois où il a joué de la guitare avec la vulve de Maria Carey, il n'est pas modeste quand il relate ses péripéties à ses amis. Mais je suis un spectateur avisé et aguerri, et on me la fait pas à moi. En analysant précisément chaque information donnée par Serge, en recoupant les lieux et les dates avancées, et en recréant la chronologie des événements, on découvre vite des incohérences. Comment est-ce que Serge a-t-il pu inventer le Monopoly à 3 ans alors qu'il était censé participer au championnat du monde de Dr Maboul en Chine? J'en suis presque certain, il y a anguille sous Ferrero Rocher. Oui, je suis sûr à 75% que Serge ne dit pas exactement la vérité en permanence.
Au cours de la série, on a l'occasion de voir Serge raconter ses mythos à divers personnages. Aurélien Gringe qui l'invite chez eux pour se distraire, son ami Pierre qui remet toujours en question ce qu'il dit, un boucher qui lui au contraire le croit sans se poser de questions, une prostituée qui l'écoute sans le juger. On découvre aussi que Serge travaille dans une maison de retraite et qu'une résidence nommée Huguette s'amuse beaucoup de ses histoires. Ce qui place immédiatement Serge en tête du top 2 des meilleurs aides en maison de retraite dans une fiction francophone, mais faut dire que la concurrence est pas terrible. Alors Madame Martin, on s'est pas chié dessus aujourd'hui? Un beau jour, la vie de Serge bascule quand Ingrid, son amour de collège, revient en région parisienne après 15 ans dans le sud. Et il est très clair que notre bon Serge est toujours grave en crush sur elle. En même temps, on le comprend, regardez-moi cette bouille adorable, on a envie de lui pincer les joues. Serge raconte ses bobards habituels à la jeune fille qui n'est pas dupe mais semble trouver un charme à ses histoires. Très vite, notre héros et Ingrid finissent par développer une relation et on découvre que Serge a également menti sur ses 1500 partenaires sexuels. Ce qui, en imaginant qu'il ait 30 ans au moment de l'histoire, voudrait quand même dire qu'il a ken une meuf différente tous les 5 jours depuis sa naissance. Ce serait presque aussi impressionnant que mes propres prouesses sexuelles, qui sont une histoire pour un autre jour. Sous toutes ces histoires de sauvetage en mer et de conquête, il semblerait que Serge soit juste un mec un peu lambda, qui n'assume pas trop qui il est. Et ça ne dérange pas Ingrid, qui est clairement amoureuse de ce mec lambda caché derrière tous les mensonges. Au fur et à mesure des épisodes, les mythos de Serge se révèlent alors être plus que de simples histoires, et on découvre qu'il est presque incapable de dire la vérité. Pierre le découvre ainsi quand il lui demande de simplement lui dire pourquoi il a besoin d'argent, plutôt que d'inventer des histoires pour le convaincre d'investir dans une entreprise qui fait des bottes avec un compartiment sandwich au thon. Ce qui est complètement stupide, on est d'accord, ça ne marcherait jamais avec un sandwich autre qu'un poulet crudité. Quand Pierre essaye de forcer Serge à dire la vérité, celui-ci finit en larmes tant il se retrouve vulnérable quand il ne peut pas se cacher derrière ses mythos. Ingrid finit par ne plus arriver à supporter cette part de la personnalité de Serge, notamment quand elle découvre que ses amis, avec environ 3000 paires de guillemets, se moquent de lui sous son nez et qu'il ne peut pas s'empêcher de continuer. Dans l'épisode final, Ingrid demande à Serge d'arrêter de lui mentir, et pour la première fois, il dévoile réellement la personne qu'il cache d'habitude. On découvre pour la première fois, explicitement, que Serge n'a aucune estime de lui, et qu'il invente des histoires parce qu'il a honte de qui il est et de la vie qu'il mène. Dans ce court moment de vulnérabilité, une fois son masque tombé, Serge se montre à Ingrid tel qu'il est. Mais un instant après, il revient en arrière. Il lui dit que cette vie nulle est une couverture inventée pour une mission du FBI, et qu'ils doivent se séparer à cause du danger. Ingrid part dans la nuit, laissant Serge seul avec ses mythos. Non, je chiale pas. C'est toi qui chiales, ok? Moi, je suis physiquement incapable de pleurer parce que j'ai vendu mes glandes lacrymales aux triades chinoises quand j'étais sous couverture à New York, ok? Moi, je suis un dur. Fin. Comment on fait pour écrire un personnage aussi touchant dans une série où la majorité des dialogues sont en impro? Eh ben je pense que Kian, Bruno et Jonathan se sont servis, consciemment ou non, d'un procédé d'écriture assez répandu et qui colle thématiquement assez bien le mensonge auquel le personnage croit. Ce procédé a été défini par K.M. Wayland dans son livre Creating Character Arcs, comme le point le plus crucial du développement d'un personnage. D'après elle, en fiction, un personnage croit en une fausse vérité au sujet du monde ou de lui-même, et construit son identité autour de ce mensonge auquel il croit. Au cours de l'aventure, il va être confronté à différentes réalités qui vont à l'encontre de ses croyances. Un personnage se développe lorsqu'il se rend compte que le mensonge auquel il croyait était bien un mensonge, ce qui lui permet de redéfinir son identité et de découvrir une nouvelle version de lui-même. Tout l'arc de développement d'un personnage repose alors sur la capacité de ce dernier à remettre en question le mensonge auquel il croit. La série Serge le Mytho offre une approche assez étonnante à la résolution de cette thématique classique. Et on va analyser ça dans cette vidéo, mais avant, on va se poser une question primordiale. Pourquoi Serge ment-il? Serge le Mytho ne croit pas aux histoires qu'il raconte, peu importe à quel point il peut donner l'impression d'être dans la désillusion la plus totale. Le mensonge auquel il croit, c'est qu'il a besoin de mentir pour être accepté. Ces mensonges sont une armure avec laquelle il se protège, et beaucoup de choses dans sa vie confirment son besoin de continuer. Les gens traînent avec lui pour écouter ses histoires rocambolesques. Il a donc toutes les raisons de croire que mentir est une bonne façon pour lui de se faire des amis. Il peut même apporter quelque chose de positif avec ses mythos, ce qui est illustré avec le personnage de Huguette. En lui racontant ses histoires, il permet à cette vieille dame de se sentir moins seule dans sa maison de retraite où ses enfants ne viennent pas la voir. La scène de l'enterrement de Huguette nous offre même un moment glorieux où Serge invente un mensonge sur la défunte afin d'apprendre une leçon à ses enfants indignes à sa façon. Cette armure protège Serge des attaques extérieures, mais elle empêche également ses proches d'accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Les mensonges de Serge le privent d'une chose essentielle, l'intimité. En refusant de révéler qui il est vraiment, il ne peut pas laisser qui que ce soit entrer vraiment dans sa vie. Ce qui est illustré avec brio par le personnage de Pierre. Quand Pierre est introduit, il est presque établi comme un antagoniste. C'est un sceptique face à un mythomane. Il remet sans cesse en question les mensonges de Serge. Quand ce dernier raconte ses histoires, il présente des obstacles en posant des questions qui bloquent le récit. Il a littéralement le rôle d'un antagoniste en narration. Pourtant, au fur et à mesure que la série avance, ce personnage est révélé comme étant l'ami le plus proche de Serge, même s'il ne sait presque rien à son sujet. Et quand Pierre essaye de percer l'armure, il le fait dans le but de montrer à Serge qu'il n'en a pas besoin. Malheureusement, en faisant ça, il est en directe contradiction avec le mensonge auquel croit Serge. Notre héros
héros se braque et ressent les tentatives que Pierre fait pour se rapprocher comme une véritable attaque. Après cet épisode d'ailleurs, on voit Serge présenter ses amis à 3000 guillemets à Ingrid. Il ne choisit pas de lui présenter son pote le plus proche, mais préfère se ridiculiser devant d'immondes trous du cul qui entretiennent le mensonge auquel il croit. Vu qu'on ne revoit plus Pierre, on peut même imaginer que Serge a carrément coupé les ponts, parce qu'il ne pouvait pas faire face à quelqu'un qui était capable de voir à travers son armure et qui allait à l'encontre du mensonge. En disant « t'as pas besoin de me mentir », Pierre exprime une vérité en totale opposition avec le mensonge autour duquel Serge a construit sa personnalité. C'est plus facile pour lui de traîner avec Gringe et Aurel qui ne le respectent pas et ne cherchent pas à être proches de lui, mais qui entretiennent le mensonge parce que ça leur permet de gagner une distraction. D'ailleurs, au moment où Serge les confronte, dans l'avant-dernier épisode, parce qu'il découvre qu'il l'appelle Serge le mytho, on a une occasion pour notre protagoniste de remettre en question ce mensonge. Il découvre que même avec des mythos, il ne peut pas gagner le respect et l'affection des gens. En réponse, Aurel décide de surenchérir avec un autre mensonge, ce qui met Serge face à un choix. Soit il remet en question toute son existence et ne se laisse pas duper, soit il se laisse convaincre et renforce le mensonge auquel il croit. Malheureusement, il prend cette deuxième option, ce qui nous mène à la conclusion de la série. Et là, on va changer la problématique et ne plus se demander pourquoi Serge ment-il, mais pourquoi Serge ment-il à Ingrid à ce moment précis. Ingrid sort avec Serge malgré ses mythos, mais Serge pense qu'elle sort avec lui grâce à eux. Encore une fois, il est persuadé qu'il a besoin de mentir pour être accepté et même pour être aimé. Ingrid représente l'obstacle principal au mensonge auquel Serge croit. Elle l'aime pour qui il est, et comme Pierre, elle voit à travers ses mensonges. Mais au bout d'un moment, Ingrid a besoin d'intimité, et donc de percer l'armure de Serge. Tant qu'il lui ment, il crée une distance entre eux. Et finalement, il décide de baisser son armure. Mais ça ne veut pas dire qu'il a arrêté de croire aux grands mensonges de sa vie. C'est pour ça que lorsqu'il raconte la vérité sur lui, il ne glorifie rien. C'est vraiment ce qu'il ressent. Il pense ne pas avoir de valeur. Dans ses mots, c'est un loser. Pourtant, Ingrid le serre dans ses bras à ce moment-là, sous-entendant qu'elle l'aime malgré tout. Et dans n'importe quelle histoire, ce serait le moment où Serge se rend compte qu'il a cru à un mensonge toute sa vie et déciderait d'aller de l'avant. Mais ce n'est pas la direction que les créateurs de la série ont décidé de prendre. C'est délibérément laissé ambigu, mais je pense qu'à ce moment-là, Serge se rend compte qu'il a cru à un mensonge toute sa vie. Il a la réalisation, toutefois il n'a pas la force d'agir en conséquence. Il n'est pas capable de faire le choix de reconstruire son identité. C'est une supposition, mais je pense qu'à ce moment, il s'en rend compte. Il comprend qu'il ne peut pas être avec Ingrid s'il continue de mentir, que les mensonges ne sont pas nécessaires pour qu'elle l'aime, mais il sait également qu'il ne peut pas s'arrêter de mentir. Dans son mensonge final, il sait ce qu'il fait. Il la quitte parce qu'il se sent incapable de remettre en question ce mensonge. C'est trop pour lui. Et ça a sans doute à voir avec son estime de lui, déjà très basse, qui est la source de ses mensonges. Le message final de Serge le mytho, c'est qu'il n'arrive pas à changer. Et c'est une thématique qui revient dans les autres séries de Kian et Bruno, au point qu'on pourrait les considérer comme les trois parties d'un plan dialectique qui s'attaque à cette question. Est-ce que les gens peuvent changer? Si on regarde bref, on nous raconte l'histoire d'un Monsieur Tout-le-Monde. C'est tellement Monsieur Tout-le-Monde qu'on ne donne jamais son nom. Il le dit lui-même. Je suis comme tout le monde. Mais ce Monsieur Tout-le-Monde est malgré tout un personnage à part entière avec une personnalité assez définie. Il a notamment deux défauts principaux, il est lâche et menteur. Au cours de la série, on le voit mentir et esquiver ses responsabilités à de nombreuses reprises. Il ment à sa copine mais aussi à lui-même et il a tendance à remettre les choses à demain, qui les remet à Navo. Pourtant, au fil des épisodes, il gagne en assurance et se débarrasse petit à petit de sa lâcheté. Puis il doit faire face aux conséquences de ses mensonges et tombe dans une dépression, dont il se sort en affrontant tout ce qu'il avait toujours esquivé. Et la dernière fois que l'on voit ce personnage, c'est justement dans Serge le mytho, où on découvre qu'il s'est réconcilié avec Marla, ce qui montre qu'il a également affronté le mal qu'il lui avait fait auparavant. Il a assumé ses erreurs et a évolué. Le mec de Bref est la thèse du plan dialectique. Oui, on peut changer si on fait des efforts. De l'autre côté, on a Aurel et Gringe dans Bloqué, une série qui porte assez bien son nom puisque c'est l'antithèse de notre plan. Non, on ne peut pas changer. Au point que la série se regarde à partir de n'importe quel épisode, puisqu'elle tourne en boucle. Elle se termine exactement là où elle a commencé. Gringe et Aurel sont incapables d'évoluer, bloqués à jamais dans un cycle d'ennui et de passivité. Et à nouveau, la dernière fois qu'on les voit, c'est dans Serge le mytho, exactement là où on les avait laissés. Sur leur canapé. Ils ont toujours le même comportement, et le mensonge d'Aurel lui permet même de maintenir le statu quo, en assurant qu'ils pourront toujours inviter Serge quand il s'ennuie. Du début à la fin, Gringe et Aurel n'évoluent pas. Fidèles à leur réputation de flemmards, ils choisissent de ne pas évoluer. Ils restent dans l'oisiveté, la passivité et la prison confortable que représente leur canapé. Pour finir, Serge le mytho nous offre une réponse plus nuancée à la question, une sorte de synthèse des deux autres séries. En effet, difficile de dire que Serge n'a pas changé au moment du dernier épisode. Quand il se met à nu, il va à l'encontre de ce qu'il définit au départ. Le simple fait qu'il réalise qu'il vit un mensonge constitue déjà un changement. La différence avec Aurel et Gringe, c'est qu'il fait activement le choix de ne pas évoluer. Il décide de rester sur la même voie parce qu'il pense que changer serait trop difficile pour lui. À la fin, la réponse que Serge apporte à la problématique, c'est que oui, on peut changer, mais que ce n'est pas facile. Il nous montre que parfois, c'est plus simple de s'enfoncer dans son erreur. La série nous dit que les gens peuvent décider de changer, mais qu'il y a un prix au changement.
Tout comme il y a un prix à la stagnation, dans ce cas-là, pour Serge, le fait de perdre Ingrid. Et c'est ce que je trouve brillant dans les séries de Kian Kojandi, Bruno Muccio et Jonathan Cohen. Consciemment ou non, ils explorent une thématique sur plusieurs œuvres, en apportant à chaque fois un point de vue nouveau et de nouvelles pistes de réflexion. Pour moi, il y a les œuvres qu'on regarde et qu'on oublie, et il y a celles qui restent avec nous même une fois qu'elles sont terminées. Et très clairement, comme Bref, Serge le Mito fait partie de ces dernières. Sous ses airs de petits formats courts et divertissants, cette série cache une véritable profondeur, portée par des acteurs émouvants et une direction capable de marcher sur un fil entre l'écriture et l'improvisation. Et en sachant qu'un film est prévu en guise de suite, je ne peux qu'attendre avec impatience de voir ce qu'il nous réserve. Bref, j'aime bien cette série. Sur ces beaux mots, on va se quitter, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la partager à un nombre maximum de gens. Mais qu'est-ce que je fais avec mes mains? Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Vous pouvez également soutenir la chaîne financièrement sur mon Utip en regardant des pubs ou en faisant des dons. Non mais arrêtez là, oh! Et sinon, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, Tropper, out. Ouais. Ah non, j'ai pas fini là. Non, bah, une vidéo très longue quand même, hein, je pense, j'ai fait la moitié quoi. Ouais, je suis désolé, ouais, c'est chaud. Crois-moi que si j'avais pu, je serais venu.